alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry. J'ai les chats qui grattent dans la litière, je suis sûre que ça va s'entendre, c'est pas grave. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique où je vis avec mon compagnon, notre petit garçon et nos 2 chats. Je parlerai pas des poules parce que c'est une catastrophe ces derniers temps. Entre un chien de nos voisins qui est venu en bouffer une et qui nous a sérieusement blessé l'autre. Et là, cette nuit, donc ça, le chien... Ah mais c'est bon, c'est enterré. Donc le chien, ça c'était fin octobre, je pense que c'était le lendemain du jour où j'ai tourné le dernier podcast. Et cette nuit, sachant que nous sommes le 3 décembre, où visiblement un renard a décidé de venir tuer les quelques poules que nous avions rachetées du coup fin octobre, pardon. Voilà, c'est l'hécatombe, il nous en reste une. Des nouvelles en plus. Hein. Voilà, donc je disais donc une tricoteuse, enfin une touche à tout des loisirs créatifs du sud de la Loire-Atlantique. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Journal Créatif où on va parler de tricot, peut-être un petit peu de kit couture pour enfants que en fait c'est les adultes qui font mais c'est pas grave. Le chat qui passe le plus discrètement du monde. Et je vous parlerai bien des vues nœuds, mais comme c'est encore en cours, je préférerais en parler quand ce sera fini, donc plutôt fin décembre, après les fêtes, parce que j'ai encore reçu un petit cadeau hier, en sachant que ça fait déjà un mois que c'est commencé, ça fait rigolo quoi. Voilà, j'ai commencé à ouvrir mes calendriers de l'Avent les nœuds dont je vous ai posté une petite photo sur Instagram. Je suis assez contente, j'ai presque envie de tout ouvrir maintenant, mais bon, je me retiens, ça c'est bien. Voilà, bon. Non, tu ne viens pas, il y a plein de fils, tu vas tout faire tomber. Alors, pour une fois mes cheveux ça va être bien parce que franchement je sors de chez le coiffeur ce matin. Et si je ne parle pas trop fort c'est parce que je suis donc sur la mezzanine qui est ouverte sur le rez-de-chaussée et mon loulou est en train de faire la sieste. Tu fais trop de bruit. Viens là, on te voit. Que les gens ils sachent que c'est toi qui fais plein de bruit comme ça, qui gratouille. Hein? Non, oui. Non, doucement, doucement. Tu veux venir là? Tu veux rester là un petit peu? Finalement, vous n'aurez pas eu de vlog en fait, à fin novembre qui aurait repris octobre et novembre parce que comme je les ai principalement tournés sur 2 semaines où j'ai été en arrêt et où c'était pas très intéressant parce que j'avais une tête de déterré. Et vraiment pas grand chose à vous raconter. C'est encore des puces. Il faut encore traiter ça. Du coup, j'ai préféré laisser tomber. Et là, j'ai commencé à faire Enfin, je vais peut-être en garder des petits bouts qui peuvent être intéressants pour l'intro du podcast, là, du journal créatif. Oui, désolée, je risque de tousser un petit peu. J'ai eu la grippe il y a 15 jours, donc... pas la grande forme. Et puis j'ai commencé à filmer des petites choses pour faire des petits vlogmas mais qui seront pas... je pourrais pas faire des vlogmas au jour le jour, j'ai pas assez à filmer, je travaille comme une dingue parce que ma binôme est en arrêt depuis 15 jours et elle est pas prête de revenir donc le boulot sera un peu compliqué en ce moment. Voilà. On va parler projet fini. En tricot, j'en ai un seul. Désolée, j'ai tout posé sur le bureau, faut que je me penche. Donc en tricot, j'en ai un seul. C'est le petit bonnet Mishka de Atelier Émilie Louis que j'ai fait pour ma petite nièce qui va avoir 1 an à la fin de l'année. Et
Je l'ai fait en taille 18-24 mois pour qu'elle puisse l'avoir aussi l'an prochain parce que bon, clairement j'ai l'impression que ça va être grand pour elle. Mais c'est bien, c'est assez élastique et tout, elle pourra le mettre vraiment là après, surtout qu'elle a l'air d'avoir une petite tête. Donc ça sera peut-être plus vraiment pour l'an prochain, mais au moins ils l'auront. Je l'ai fait dans des laines. J'attrape l'étiquette. De chez Rico Design, donc en Essentials Merino Deca. Alors avec le reflet de la ring light pour avoir un peu de lumière, on ne voit rien du tout. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, le blanc comme ça, c'est la couleur 98 et le gris un peu plus foncé, c'est la couleur 47. Si je me rappelle bien. Alors à la base je voulais le faire que dans cette couleur là, mais en fait arrivé là où je me suis arrêtée, je me suis dit j'ai pas l'impression que je vais avoir assez pour faire tout le bonnet. Peut-être que j'aurais eu assez, je suis pas sûre, mais comme il me restait l'équivalent d'une demi-pelote en gris, j'ai préféré repasser en gris, ça choque pas trop, c'est joli. Et puis bon, c'est un cadeau fait main, hein. S'ils sont pas contents, ils me font juste un petit sourire et puis voilà. Je l'ai fait en Magic Loop cette fois. Et alors clairement le Magic Loop avec des aiguilles Knit Pro, avec les câbles qui se sont pas détendus ni rien, parce que je crois qu'il y a des nouvelles aiguilles, des nouveaux câbles avec les Knit Pro qui tournent tout seuls ou quelque chose comme ça. Enfin où l'aiguille en fait tourne et le câble reste accroché mais ça tourne quand même. Les câbles Knit Pro, pour le Magic Loop, je les recommande pas. Du coup, déjà, je peux vous dire que pour les côtes, c'était en aiguille 3,5 et le corps du bonnet se fait en aiguille 4. J'ai rajouté 2 pompons. J'ai fait, cette fois, je n'ai pas fait juste le point texturé, mais j'ai aussi fait les espèces de motifs torsade du milieu que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très joli. Là, je l'ai pas lavé ni bloqué, je pense qu'il y a déjà bien. Enfin, il n'y a pas besoin de le bloquer quoi. Peut-être que je le lave effectivement, mais à part ça, il est très élastique. Il est bien assez grand pour la petite comme ça. Donc ça fait un cadeau de Noël. J'ai 2 cadeaux de Noël tricotés. Il y en avait un, c'était celui-là. Et l'autre est en cours encore. Voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je l'ai fini il y a un petit moment. Hein. J'ai dû le finir début novembre. Enfin voilà, vraiment. Je crois que j'ai fait. En gros, début novembre c'était fini et j'ai fait les pompons pendant la semaine où j'ai eu la grippe. Parce que la semaine où j'ai eu la grippe, j'avoue que les tricots, fallait du. Enfin, les arts créatifs, il fallait pas quelque chose qui. Bon, ma mère qui m'envoie un message, je m'en doutais que ça risquait de planter son truc. Voilà. Je vais la rappeler tout à l'heure. Bref. Ouais, la semaine de la grippe, vraiment, il fallait pas quelque chose de trop compliqué pour mon cerveau. Les premiers jours, c'était pas possible. Autre projet que j'ai fait pendant la semaine de la grippe, et qui n'est pas du tricot, mais qui est un projet fini. Ce truc un peu immonde. Oh, la tête est très très bizarre. Et puis bon, je ne sais pas coudre. Donc c'était un kit en fait de couture de peluche comme ça pour les enfants. C'est censé être un dinosaure, mais il a été tellement carré. Et en fait, j'ai l'impression qu'il manque du rembourrage par là. Là, c'est tout plat. Bref, un truc que ma mère m'avait offert en 2020 à Noël. Parce que c'est là que j'avais dit que je voulais commencer à coudre. Et je crois que c'est là que ma belle-mère m'avait offert une machine à coudre. Et du coup, on s'était dit que pour mon fils, moi ça me ferait mon activité, que ça ferait un cadeau pour mon fils. Donc effectivement, ça va être un des cadeaux de Noël de mon fils. À voir combien de temps ça résiste avec mes coutures toutes pourries. Mais voilà. Non, en fait, je crois que j'ai commencé par coudre la tête. Oui, on commence par coudre la tête. Mais en fait, c'est après que j'ai compris un peu plus comment ça se faisait. Et c'est beaucoup plus joli. Enfin, sur le corps, les finitions sont beaucoup plus jolies que sur la tête, en fait. Ça se voit. Mais c'est pas grave.
c'est déjà en train de se détacher l'œil. C'est pas grave, au moins c'était l'occasion de le faire, et puis ça me confirme que oui, j'ai envie d'apprendre à coudre, mais effectivement avec une machine ce serait mieux. Voilà, donc c'était un kit qui venait, je crois, d'Amazon. Et voilà, ça va lui faire un de ses cadeaux de Noël avec sa couverture et puis ce qu'il a d'industriel qui a été acheté, mais voilà. Hop. Et c'est tout pour la partie projet fini. Comme quoi, je vais encore vous faire une vidéo relativement courte. Ensuite, projet en cours. Désolée, alors par contre ma mèche ne tient plus, du fait d'avoir été coupée. Et donc projet en cours. Je vais vous montrer déjà où j'en suis des chaussettes pour mon beau-frère. Alors très sincèrement, j'ai plus que le rabattage des mailles à faire c'est la première. Hein. J'ai plus que le rabattage des mailles à faire. C'est donc c'est après ma recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni. Donc on commence le talon, on commence la chaussette par la pointe en faisant un Turkish Custom que j'aime beaucoup en fait ce que ça fait. On voit pas du tout, enfin c'est propre comme finition, comme début en fait. Après on fait on augmente donc la pointe, on augmente jusqu'à avoir le nombre de mailles. Alors je crois que dans son patron, elle ne fait que jusqu'à 64 mailles. Et moi, comme c'est pour mon beau-frère, j'ai fait du coup une augmentation pour avoir 72 mailles de tour de pied. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai fait 10, 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62 rangs de pieds. Puis les augmentations pour arriver jusqu'au talon, où c'est un talon à gousset, mais alors à l'envers. Et très sincèrement, là, j'ai contacté Céline, il me semble. C'est Céline ou Cécile, mais il me semble plus que ce soit Céline. Parce que j'étais vraiment pas sûre, pour les rangs raccourcis, de bien comprendre ce qu'il fallait faire. Alors, franchement, elle a été adorable, elle m'a répondu dans la foulée, et du coup, talon en rang raccourci, mais avec le gousset derrière. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un talon à gousset, mais en faisant des rangs raccourcis. Voilà, et puis ensuite 10, 20, 30, 40, 50, 3, 4, 5, 55 rangs de pieds. Et hier, pendant que je faisais les côtes, je me suis arrêtée pour peser ce qu'il me restait de contrastant et j'ai vu que je suis à 11 grammes et quelques, 10-11 grammes. Du coup, je m'arrête à 12 rangs de côte. Voilà. Donc je vais voir au niveau des rabattages, je pense que ça va être un rabattage élastique ou demi-élastique, enfin je sais plus ce qu'il y a, je vais chercher un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir commencer la deuxième. Pour ce qui est des laines, le contrastant, c'est un mini mauve du bruit des aiguilles, dans sa base 85-15. Donc 85% de mérino, 15% polyamide. Pour l'autorayant, parce que c'est un coloris autorayant, il s'agit de Archiduchesse, et c'est dans sa base 75-25, donc 75% de mérino, superwash, 25% de nylon, parce que comme mon beau-frère est assez fanat d'aller faire de la marche, et entre autres de la randonnée, je voulais quelque chose qui soit un peu plus résistant. Voilà. Donc, alors au début ça m'inquiétait un peu, j'avais l'impression que c'était immense au niveau du pied, mais c'est du 45 en fait. Hein. Donc oui, ça fait une grande chaussette. Et si je la replie en deux, en fait, voilà, hein, j'arrive grosso modo comme ça. Ça fait kiff kiff au niveau des longueurs. Donc je suis assez contente, je vais pouvoir la fermer et
Pardon, enfin pas la fermer, je l'Angleterre. Je vais pouvoir rabattre les mailles et puis entamer la deuxième et j'espère que j'aurai fini pour Noël comme ils viennent à partir du 27 décembre pour pouvoir lui offrir en main propre et pas qu'il ait une espèce de bon pour les paires de chaussettes. Ça serait plutôt pas mal. J'ai oublié de dire, je la tricote en aiguille 2,5 en mini circulaire. Enfin, la pointe, j'ai commencé en Crazy Trio de Adi en 2,5 et après je suis passée sur les mini circulaires chez Ogu en 2,5 aussi. En deuxième projet en cours, ce n'est plus mon Behind the Scene parce que en fait le Behind the Scene, je l'ai détricoté début novembre. Parce que je m'étais plantée et que c'était la 3e fois que je l'avais recommencé et j'en avais marre. Je n'aimais pas le résultat, ça me faisait pas l'effet que je pensais que ça allait faire. J'aimais pas. Et je le referais peut-être avec d'autres laines, mais là en attendant, le patron m'a saoulée. Et quand le patron me saoule, il faut que je passe à autre chose. Mon chéri, qui justement voyait que ça commençait à bien m'énerver, me dit mais à la limite tu mets en cake d'autres laines et puis tu commences un autre projet, enfin et ça tu le mets de côté, tu reprendras plus tard. Oui mais là il m'énerve, j'ai perdu des mailles, enfin je sais pas comment rattraper ce qui a mal été fait, ça ne va pas. Je dis je vais les détricoter. Il me dit bah tu fais ce que tu veux. Je dis oui je fais ce que je veux. Et donc du coup j'ai détricoté. J'ai commencé à la place, mais toujours avec les mêmes laines, un Victoria. Alors, je suis incapable de vous dire qui est la créatrice, parce que comme l'info est sur mon téléphone et que je n'ai pas préparé la tablette, j'ai rien fait aujourd'hui. Je viens comme ça. Mais j'ai commencé le châle Victoria, qui est un patron gratuit. Du coup, j'ai cherché patron gratuit sur Ravelry avec 2 écheveaux. Il y en avait un de... je veux pas dire de bêtises, mais de triple L de mag avec... Je sais plus. Je vais pas dire là que c'est la boutiqueuse parce qu'il me semble pas que ce soit la boutiqueuse. Je crois que je l'ai été avec. Pardon. Bref, j'ai hésité entre plusieurs modèles et il y en a que j'ai mis en favori mais qui serviront pour d'autres trucs. Mais en attendant, du coup, je me suis dit, je vais partir sur celui-là parce que vraiment, en fait, il y a une partie où c'est du point mousse et c'est un peu zéro cerveau. Et j'avais besoin que ça soit pas trop prise de tête. Donc, le châle Victoria, en fait, c'est une alternance de point mousse avec augmentation que je fais dans la partie à speckles crème à speckles, ça marche comme ça, et une partie avec des trous, donc avec que des doubles jetés. Je ne connaissais pas du tout le principe. Et donc, en sachant que ma laine a été détricotée, ça fait un peu un effet immonde pour l'instant parce que je suis toujours sur le côté, sur la laine qui a été tricotée et du coup, ça s'entortille un petit peu. Mais en fait, voilà, on alterne les sections pour que ça fasse de plus en plus des rayures de plus en plus larges. Et j'aime bien. Je ne l'ai pas tricoté ces derniers temps parce que je voudrais vraiment avancer les chaussettes. Et parce qu'on est repassé sur la partie à trou-trou et j'aime pas spécialement la partie à trou-trou en fait. À tricoter. Elle est un peu chiante. Mais voilà, j'aime bien. En fait, je pense que j'aurais pu faire des alternances de rayures des 2 couleurs. Ça aurait été déjà super fun pour moi. Mais du coup, je suis toujours très satisfaite de mon choix de laine. Je trouve que ça va bien ensemble, ça va bien m'aller au teint. Alors là, il y a la ring light, donc je sais pas trop ce que ça donne si je l'enlève. Et comme il fait hyper sombre, on va le laisser. Et pour les laines, ce sont toujours les mêmes, donc c'est-à-dire le coloris Aveline, au bout de Rico Design dessus. Ça va aller dans le bocal à bout de fil. Le coloris Aveline de la Féfile, dans sa base, il me semble, Mérino Soie, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 75% Mérino Superwash et 25% de soie. Et c'est bien Aveline. Voilà. Et l'autre coloris, le coloris à speckles, il s'agit d'un écheveau de chez Mon Petit Rêve.
Et c'est dans sa base Mérino pur. Donc 100% Mérino Superwash. Et c'est le coloris Little Bee. Je tricote ce châle en aiguille 3,5. Voilà. Et je vais le reprendre. En fait, je pense que je sais pas si je finis les chaussettes et après je me mets que là-dessus. Ou certainement comme j'ai des commandes de chaussettes, je me mettrai sur autre chose, je ne sais pas trop. Voilà pour les encours. Je n'ai pas d'achat les neufs à vous montrer. Hop. Je n'ai pas d'achat les neufs à vous montrer puisque mon seul dernier achat que j'ai fait c'était pour compléter mes bloqueurs à chaussettes. J'ai acheté les deuxièmes pour avoir des paires de bloqueurs en métal. Je les ai pris chez les ciseaux magiques parce qu'en fait je me suis rendu compte que chez Rascol ils étaient beaucoup moins chers chez les ciseaux magiques et que même avec les frais de livraison ça me coûtait quand même moins cher. Ils sont arrivés jeudi. Oui c'est ça, ils sont arrivés jeudi. Je les ai commandés en début de semaine je crois, ou fin de semaine dernière, enfin c'est arrivé très très vite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai reçu mon calendrier de l'Avent de l'année Chaudron la semaine dernière pour mon anniversaire, c'était très rigolo. C'était un peu frustrant aussi de ne pas pouvoir l'ouvrir pour mon anniversaire, mais bon c'est comme ça. À cause de la grippe, si on va parler un petit peu des vélénies. À cause de la grippe, je n'ai toujours pas préparé je dois envoyer encore 3 colis. Enfin, je dois envoyer 3 colis, mais j'ai vachement réduit le nombre de colis que je voulais envoyer en physique. J'ai privilégié finalement d'envoyer des patrons, enfin d'offrir des patrons, parce que la grippe m'a vraiment cassée et que je n'ai pas pu me mettre dessus. Il me reste Vava Tricot, chez La Renarde et une 3e personne à qui je dois envoyer un colis et je crois que je vais les préparer là. Donc j'y pense. Voilà. En tout cas, j'ai été très gâtée parce que j'ai reçu j'ai reçu 5 patrons. J'ai reçu les Zebra Socks et les Apex, les chaussettes Apex de la part de Pauline, qui maintenant sur tous les réseaux sociaux elle s'appelle Maglia Ritorta, donc qui a aussi une chaîne YouTube et qui a sorti un podcast la semaine dernière. Que j'ai pu regarder que hier parce que pas le temps avant. Voilà, c'était chouette de la retrouver. Et je vous mettrai les pseudos des gens qui m'ont envoyé les autres patrons parce que je ne me rappelle pas exactement qui m'a envoyé quoi. J'ai reçu le châle Ligna que je compte faire avec Loki. Tu fais du bruit toi aussi, viens là. Ouais, si tu te montres. Quand vous faites du bruit, vous vous montrez. Si. Non. Elle va pas te manger. D'accord? Tu vas aller te coucher. Allez, file. Mais si tu files, tu fais moins de bruit s'il te plaît. Donc j'ai reçu le châle Ligna que je compte faire en laine de Lani Vendel. Pour ça en fait, d'avoir reçu pas mal de patrons au velaineux, quand j'étais en train d'hésiter pour le châle de savoir ce que je faisais, c'est vrai que j'avais très envie de monter un autre projet, mais là j'ai compris qu'en fait il faut que je sois monoprojet, voire avoir une paire de chaussettes en jersey tout en rond à côté, enfin pour le soir, pour devant la télé, parce que clairement sinon j'avance sur rien et ça me frustre. Donc les 2 paires de chaussettes de la part de Pauline, le châle Ligna de la part de, j'insère le nom ici. J'ai reçu les January Socks aussi, et pareil je veux pas dire de bêtises, donc j'insère ton pseudo Instagram, pardon, juste ici. Et une dernière personne m'a envoyé le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Et ça, j'ai commencé à bien regarder en
quelle laine je peux le faire? Et en fait, je suis en train de me dire, avec le calendrier laineux, vu que c'est en fingering, bon, déjà mes rayures, elles sont toutes trouvées. Hein. Clairement, je prendrais dans mes calendriers de l'avant. Et voilà, donc Paris-Brest, pareil, de la part de la personne dont j'affiche le pseudo juste là. Il y a une dizaine de jours, je crois, Marie-Christine Lévesque faisait une promotion aussi pour les 6 ans de l'ouverture de son entreprise de design, je crois. Et du coup, j'ai un petit peu craqué pour ses patrons. Je me suis acheté le patron des chaussettes Rocaille déjà, que j'avais déjà dans ma file d'attente. Et j'ai acheté des pulls. J'ai pris le menuet, j'ai pris le pull Syrah, j'ai pris un de ces gilets, mais alors je suis incapable. Odyssée, peut-être bien. Si c'est pas le bon nom, je vous le remets là. J'ai pris le Duchesse et le Milady. Donc j'ai acheté 6 patrons. Gros craquage, mais j'avais un peu besoin. Comme c'était dans la période de mon anniversaire, je me suis dit j'avais le droit. Et du coup, est-ce que j'ai pris le gilet? Je suis pas sûre que j'ai pris le gilet. J'ai un doute. J'ai pris les pulls, ça c'est sûr, mais le gilet, j'ai un doute. Enfin, toujours est-il que là, du coup, je suis en train de me dire que les pulls que j'avais... Les laines que j'avais achetées pour faire le pull Phaedra et pour faire le pull Coltos, elles vont passer dans ces pulls-là parce que j'ai peut-être un peu plus envie de faire ces pulls-là maintenant que de faire les autres. Voilà. Mais bon, là l'objectif c'est de finir le châle, la paire de chaussettes, de certainement remonter une paire de chaussettes à la vanille, comme j'en ai à faire pour ma maman et pour mon papa. Et ensuite, je pense que je monterai, je ne sais pas quel projet, mais un projet de ma file d'attente. Et voilà, et j'ai très très envie d'acheter de la laine, mais quand je vois mon stock là sur le côté, je me dis non, tu n'achètes pas de laine, c'est une catastrophe. Mais j'ai très envie. Et du coup, le fait que je vais sortir des petites choses pour les vœux laineux, je me dis bon, au moins, on va faire diminuer un petit peu. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Mon homme arrête pas de me dire que ce serait bien que je me mette à la couture. Je lui dis oui, mais elle est toujours pas branchée. Elle me fait oui, non, mais tu mets une rallonge et en attendant que je te passe les câbles proprement. Oui, bon. On enchaîne un petit peu les bricolages non prévus, imprévus. Puisque du coup, avec le chien qui est rentré chez nous, on a décidé qu'on faisait notre portail parce que petite parenthèse vie perso un peu. Donc le chien en question c'est un bosseron, donc c'était quand même un gros chien. Et on ne sait pas comment un chien va réagir, donc on s'est dit bon, on a eu la chance, c'était une poule, c'était pas notre fils. Voilà, bon, je sens que je vais avoir des remarques des propriétaires de chiens et ainsi de suite. Peut-être hein, que les chiens sont très gentils, je veux dire le propriétaire est venu nous voir pour s'excuser 10 jours après. Il nous a dit que grosso modo son chien n'est pas méchant, oui, enfin il a quand même tué une poule, il en a blessé une autre, et tu ne connais pas la réaction d'un chien quand il a du sang plein la gueule et que un enfant arrive vers lui. Même si toi tu as des enfants et que tu nous dis oui, je suis à 95% sûre qu'elle n'aurait pas fait de mal à votre fils, oui, et les 5% qui restent. Voilà. Donc, et je vais pas dire que les chats c'est mieux, hein. On a assez entendu parler de chats qui blessent aux yeux parce que c'est imprévisible un chat. C'est pour ça qu'on fait très attention avec nos chats d'ailleurs et notre fils. Mais voilà, donc du coup, entraînant cela, nous faisons notre portail parce que nous n'avions pas de portail encore au bout de notre allée. Mais là c'est clair et net, il faut le faire. Donc il y avait ça qui n'était pas prévu mais que là du coup on fait un peu en urgence. Là nous avons un souci avec une des deux voitures, la plus vieille, qui nous fait le coup du carbonquillage. Donc ça a été l'urgence ce matin pour essayer de trouver la pièce pour pouvoir aller bosser chacun son tour, pour pouvoir aller bosser lundi, tous.
enfin tous les deux. Voilà, c'est des chantiers qui s'emmagasinent, on va dire, et qui s'amoncellent et qui n'étaient pas prévus. Et du coup, c'est vrai que là, les loisirs créatifs passent un petit peu à la trappe aussi parce qu'il faut aider et c'est comme ça. Et c'est tout. Je vais arrêter là. Donc je vais vous faire tranquillement. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je vous dis là on est le 3 décembre mais je suis même pas sûre de quand je vais pouvoir faire le montage. Même si la vidéo est courte. Je veux dire on est à 31 minutes pour l'instant mais en sachant que je coupe peut-être 1 minute d'intro et tout ça. Mais voilà. J'arrête là. Allez, on arrête là. Stop. Donc, je vous souhaite à tous et toutes et tous de bons loisirs créatifs, peu importe le domaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas été trop attaqué par la grippe ou par le Covid qui a l'air de revenir ou ce genre de choses-là. Je pense pas que je reviendrai avant les fêtes de fin d'année, donc je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Que j'espère que vous pouvez passer ces moments avec vos proches et que vous pouvez en profiter un petit peu. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne journée, bonne fin de journée, bonne nuit, je ne sais pas, une bonne semaine, un bon week-end, en fonction de quand vous regardez la vidéo, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et je vous fais des gros bisous. Et puis on se revoit peut-être début janvier. Voilà, on va dire ça. J'essaierai de venir vous faire peut-être une vidéo sur les réalisations de l'année, ce genre de choses-là. Allez, mot de la fin, le chat. Tu dis au revoir? Non? Regarde, il y a une caméra, regarde, c'est toi. Au revoir. Allez, à bientôt.